Donc, maintenant qu'on a bien différencié le SEO du SIA, on va voir un petit peu, on va se concentrer plus sur le SEO, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et on va voir un petit peu comment fonctionne Google. Et globalement, il y a 2 étapes. La première étape du fonctionnement de Google, c'est ce qu'on appelle l'indexation. Et il fait ça avec un programme qui s'appelle le Googlebot. Et en fait, le Googlebot, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il crawl un maximum de pages et il va les enregistrer sur ses serveurs. Ce que j'appelle crawler, en fait, c'est tout simplement le fait de visiter toutes les pages d'un site internet, puis d'aller sur un autre site et de visiter d'autres pages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Googlebot, son job, c'est vraiment de visiter un maximum de pages le plus vite possible et de les enregistrer sur les serveurs de Google. Les enregistrer, c'est ce qu'on appelle l'indexation. Donc, première étape, il crawl et ensuite il indexe et il met tout dans la base de données de Google. Une fois qu'il a fait ça, Google, il a tout un panel de pages qui vont lui permettre ensuite de faire une évaluation. Il va évaluer ces pages pour déterminer qui va s'afficher en première position, en deuxième position, et ainsi de suite dans ses résultats. Ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de l'algorithme de Google et tout le monde aimerait connaître l'algorithme de Google. C'est secret, c'est comme la formule du Coca-Cola, comme la recette du Coca-Cola, on ne la connaît pas et elle est gardée secrète. Mais très clairement, vous n'avez pas besoin de connaître l'algorithme de Google. C'est une perte de temps d'essayer de connaître l'algorithme de Google. Et plus vous allez en savoir en fait sur l'algorithme de Google, plus vous allez faire des erreurs en fait en référencement naturel parce que vous allez essayer d'arnaquer Google. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être premier, il y a 2 choses à faire. C'est la pertinence et la popularité. Vous devez créer des pages qui sont pertinentes. Une page pertinente, c'est quoi? C'est une page qui répond à la question de l'internaute. Je le dis depuis tout à l'heure, un internaute qui tape un mot-clé dans Google, il a une question. Votre job, c'est de répondre à cette question du mieux possible et si possible, d'y répondre mieux que vos concurrents. Et là, vous allez créer des pages qui sont pertinentes. Et une fois que vous avez des pages pertinentes, il faut améliorer la popularité de vos pages et de votre site. Comment vous allez améliorer cette popularité? Eh bien, vous allez tout simplement obtenir des liens depuis d'autres sites, des sites qui sont plutôt dans votre thématique, des sites qui peuvent être visités par vos prospects. Vous allez obtenir des liens et ces liens vont améliorer votre popularité. Si vous faites juste ça, de la pertinence et de la popularité, vous allez vraiment améliorer votre référencement. Les liens, en fait, pour Google, c'est de la preuve sociale. En fait, Google, on pourrait croire qu'il pourrait se contenter des pages qui sont ultra pertinentes, qui répondent parfaitement à la question de l'internaute. Mais le problème, c'est que Google, il a besoin d'un élément supplémentaire qui va être de la preuve sociale. Je vais vous donner un exemple par rapport à un restaurant. Si vous imaginez que vous êtes dans la rue et vous avez un restaurant à droite avec une carte où tout est comme vous voudriez dessus, tout est parfait, il y a vraiment ce que vous voulez. Et à gauche, vous avez un restaurant où c'est exactement la même carte. Vous avez les 2 mêmes restaurants. Par contre, le restaurant de droite, il y a plein de gens dedans qui ont l'air très contents. Et à gauche, il n'y a absolument personne. Il y a de très grandes chances que vous alliez dans le restaurant de droite où il y a plein de personnes. Pourquoi? Parce que c'est de la preuve sociale. Parce que votre cerveau se dit, ok, s'il y a autant de gens à droite et personne à gauche, c'est très certainement qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas encore compris. Et du coup, je ne vais pas prendre de risque et je vais aller à droite comme tout le monde. Eh bien, Google, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va mesurer la pertinence des pages, il va évaluer toutes ces pages-là et il va se retrouver avec plein de pages qui, d'après lui paraissent à peu près aussi pertinentes les unes que les autres. Et il va avoir besoin de trancher. Et il va trancher avec la popularité au final. Et en fait, la popularité va lui servir de preuve sociale comme vous, le nombre de personnes dans le restaurant peuvent vous servir de preuve sociale pour savoir quel restaurant vous allez choisir. Et donc, Google, il a besoin de ces 2 valeurs-là. Et finalement, qui va être premier dans les résultats de Google? Eh bien, c'est la page qui va avoir le meilleur mix entre pertinence et popularité. Plus vous êtes pertinent, plus vous êtes populaire, plus vous avez de chances d'être très bien positionné dans Google. Ensuite, je voudrais vous parler rapidement du PageRank. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler, qu'on entend un petit peu moins maintenant, mais qui historiquement était très connu en référencement naturel. Le PageRank, c'est tout simplement un algorithme dans l'algorithme de Google qui finalement va essayer de calculer la popularité des pages. C'est une représentation chiffrée de la popularité d'une page. Le problème, c'est que maintenant, le PageRank, Google ne le donne plus. Et ça aurait été vraiment très bien qu'il continue à le donner parce que ça nous permet, nous, de savoir si un site est plus populaire qu'un autre. Et en fait, cette valeur était tellement utile pour les personnes qui essaient d'améliorer leur référencement naturel, pour savoir quel site est populaire, quel site ne l'est pas, eh bien, qu'il y a d'autres outils qui se sont mis à générer une valeur à peu près similaire au PageRank, avec chacun leur propre algorithme, mais on peut se baser sur ces outils pour savoir quelle est la popularité d'un site. Je vous en ai cité 3, les 3 plus connus, Ahrefs, SEMrush et Majestic.
Tous ces outils utilisent leur propre calcul pour savoir si un site est plus populaire qu'un autre. L'intérêt, c'est pas de savoir quel est l'outil qui a la formule la plus proche de la réalité. L'intérêt, c'est surtout de comparer. Si vous comparez un site avec Ahrefs, vous devez comparer un autre site toujours avec Ahrefs. Et comme ça, vous avez des valeurs qui vont vous permettre de savoir lequel des deux sites est le plus populaire.